Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien moi, je suis au taquet les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, surtout, prenez du recul par rapport aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il faut que ces messages résonnent en vous, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, s'il vous plaît. Ne vous faites pas de mal, les amis. On n'est pas là pour ça, d'accord? Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance générale et c'est la guidance pour le mois de novembre. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport au mois de novembre? On va utiliser différents oracles par rapport à votre quotidien, votre vie sentimentale. Donc surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Vraiment, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal, d'accord? Et puis, on va utiliser différents oracles pour voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour le mois de novembre, les amis. Voilà. Allez, donc on va démarrer avec l'oracle Garance pour le quotidien. On va aller voir ce que l'on peut vous dire pour le mois de novembre. J'espère que vous êtes tous en forme, que le décalage avec l'heure d'hiver ne vous chamboule pas trop. Allez, c'est parti pour le mois de novembre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre? Merci. Ici, on vous parle de repos. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre? Merci. Ici, on parle de polyamour. On vous parle de l'ascension et on vous parle des enfants. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, il va peut-être falloir prendre soin de vous, les amis. Comme je vous le répète très souvent, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période où un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Il y a des virus qui traînent dans tous les sens. Prenez des vitamines, shootez-vous avec des belles tisanes. Mais prenez soin de vous, vraiment, hein, c'est important. Parce que pour certains, là, on est fatigué, hein. Et puis c'est vrai que malheureusement, tout le monde n'est pas pour se faire vacciner, que ce soit la grippe, le Covid ou autre. Et bien dans ce cas-là, faites des petites choses parallèlement, hein, pour prendre soin de votre santé. Mais là, la fatigue s'installe. Plus vous allez être fatigué, plus vous allez être fragile et vous allez choper la moindre des petites cochonneries qui traînent. Et un petit rhume, c'est pas bien méchant, mais ça peut vous mettre KO. D'accord? Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous, les amis. Pour certains, on vous dit, eh bien, que on papillonne. Voilà. On a du mal à se poser, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas.
Pour certains, on n'a pas très envie de s'engager. Hein, l'engagement, c'est pas pour aujourd'hui, ni pour ce mois-ci. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à certaines choses. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants, voilà, le message, il est pour tous les parents. Là, on vous dit que la situation va évoluer par rapport à vos enfants. Moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, ce message, il n'est pas pour tout le monde. Moi, on me parle de conflit, on me parle d'incompréhension, on me parle de problèmes de communication. Alors, ne le prenez pas mal, on me dit, adaptez-vous au caractère de vos enfants. Ne restez pas figés, ce ne sont pas forcément à vos enfants de s'adapter à vous. C'est vous l'adulte et c'est vous qui savez ce que vous voulez. Donc, à vous de faire en sorte d'obtenir ce que vous souhaitez de manière différente, naturellement. Si vous avez 2, 3 enfants, hein, vous avez beau les élever de la même façon, hein, ils ont des caractères différents. Donc là, on vous dit adaptez-vous, faites un effort pour que les choses soient plus sereines, plus paisibles. Moi, j'entends beaucoup de cris, de larmes, de pleurs, de conflits. Donc là, on vous dit, c'est à vous hein, de faire cet effort. Et si vous arrivez à comprendre comment fonctionne votre enfant, ce qu'il peut entendre, ce qu'il ne peut pas entendre, et puis comment biaiser pour obtenir certaines choses, vous verrez que le climat familial sera beaucoup plus paisible et la vie sera beaucoup plus agréable, les amis. D'accord ? Donc pour ce mois de novembre, il va falloir essayer, j'ai envie de dire, d'être diplomate, d'arrondir les angles, de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, suivant l'âge des enfants. Hein, si vous avez des adolescents ou de jeunes adultes, bon, c'est pas toujours évident, mais voilà. On vous invite à la diplomatie, à la réflexion. Et puis, n'hésitez pas, si vous pensez que vous vous êtes trompé, eh bien, excusez-vous, c'est pas un problème. Hein. Voilà, on vous dit, c'est pas un problème de s'excuser. Au contraire, c'est une preuve d'intelligence. Hein. Quand on fait des erreurs, bon, ok, on s'excuse, fin de l'histoire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de blocage. On vous parle de la loi. Et on vous parle des amis. Que se passe-t-il ou que va-t-il se passer par rapport à votre entourage amical? Ça pique un peu avec certaines personnes. Hein. Seriez-vous associé avec des amis? Auriez-vous acheté un bien en commun? En tout cas, toujours est-il que là, tout s'arrête. Mais tout s'arrête net. Et là, il va falloir discuter, essayer de trouver des solutions. Parce que si toutefois vous n'arrivez pas à trouver des compromis, malheureusement, ça va très mal se finir pour certains. Donc là, ce serait un peu dommage d'être obligé d'engager des avocats ou des notaires ou des huissiers, etc., hein, pour défendre ses intérêts. Et
D'autant plus que la relation amicale va être entachée et elle va s'arrêter net, hein, on est d'accord. Donc pour certains d'entre vous, il y a des bisbilles avec, votre entourage. Donc faites attention. Là, on vous invite à la prudence, hein. Il y a quelque chose qui risque de... on me dit, il y a un tsunami qui se prépare. Donc, bon, préservez-vous, préservez-vous, hein. Préservez vos arrières. Allez demander conseil avant que le tsunami n'arrive. D'accord? Merci. On parle d'intuition, de communication. Bon, le tsunami, là, vous le sentez arriver. Vous le savez. Vous savez. Vous savez qu'il y a un truc qui est en train de se préparer pour certains, hein. Regardez. Écoutez-vous, écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez vos ressentis, hein. Là, bizarrement, les choses ne se passent plus de la même façon. Le comportement autour de vous est différent. Donc, là, on vous invite vraiment, hein, à préserver vos arrières, comme je vous disais précédemment, et aller consulter un avocat pour avoir des conseils si vous sentez déjà que le truc arrive. N'attendez pas, hein, pardon, n'attendez pas d'être au pied du mur, hein. Ça ne sert à rien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de nouvelles. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour le mois de novembre, s'il vous plaît? On vous parle du printemps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Merci. Et ici, on vous parle d'instabilité. Vous allez apprendre, vous allez découvrir des choses. Ça va pas trop vous plaire. Mais en même temps, ça va faire avancer un petit peu les choses. Moi, j'ai envie de vous dire. Ça peut vous déstabiliser, ça c'est clair. Mais c'est un mal pour un bien, on me dit, hein. Donc, prenez garde à ce que vous allez découvrir, entendre, apprendre, analyser bien les choses. Prenez du recul, hein, face aux informations. Ne prenez pas de décisions trop hâtives. Prenez conseil. D'accord? Voilà, c'est ce que l'on vous dit. Prenez conseil, hein. Et si ça vous met en colère, si ça... Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ah, voilà, on est énervé, on est agacé. Prenez du recul, voilà. Vous mettez le dossier de côté et puis voyez ça le lendemain, ok? N'agissez pas sous le coup de la colère, s'il vous plaît, vraiment. On vous parle ici du printemps. Alors, le printemps, oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois. Mais c'est aussi le renouveau parce que ce que vous allez découvrir, ce que vous allez apprendre va changer beaucoup de choses. Alors, est-ce que ce sont des nouvelles positives ou négatives? Eh bien, ça va dépendre de certaines personnes.
Ça ne parlera pas à tout le monde naturellement, mais ça va changer énormément de choses et vous allez repartir sur le bon pied, moi j'ai envie de dire. Peut-être que ce seront des choses qui seront désagréables à entendre, mais en tout cas, vous allez prendre des décisions. Et quelque part, c'est pas plus mal hein, que vous ayez ces informations. Parce que sans cela, vous pourriez vous diriger vers un chemin qui restera une voie sans issue. D'accord? Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'est un mal pour un bien. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire côté sentimental avec l'oracle, le Ling of Love, pardon. Vous le connaissez, voilà. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour le mois de novembre, s'il vous plaît. J'ai pris le petit fascicule. Ah, bon, celle-là est tombée. Ici, donc, on vous parle d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. On vous parle de charnel. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de positif. On vous parle de confiance, de regret et d'une lettre. Bon, pour le mois de novembre, côté sentimental, hein, ici, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir vous détendre avec une personne dont la polarité masculine est plus importante que la polarité féminine. Donc, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Vous adaptez à votre situation. Toujours est-il que pour le mois de novembre, vous ne serez pas seuls, les amis. Et puis, eh bien, pour certains, on va retrouver un certain équilibre, on va se sentir vivant, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir passer de bons moments et ça va être vraiment très agréable. Surtout que la personne avec laquelle vous allez avoir ces moments d'intimité, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez. Alors quand je dis aimer, ça ne veut pas dire que c'est le coup de foudre et c'est l'amour absolu, mais en tout cas c'est quelqu'un c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir lâcher prise. D'accord ? Et ça, c'est important. Vous allez vraiment pouvoir être ensemble, communiquer, échanger. On est sur de belles bases. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément évoluer vers une relation stable et une relation qui va perdurer, mais toujours est-il que ces moments, cette personne en face de vous, c'est quelqu'un qui va vous rassurer aussi, hein, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité. Toujours est-il que pour certains, au niveau de la communication, on a un petit souci quand même. Hein, voilà, côté, on a du mal à dire ses sentiments, on a du mal à verbaliser les choses, on a du mal, voilà. Hein, et puis, on n'a pas forcément envie de voir certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. On a peur de quoi ? On a peur de ses sentiments, on a peur du regard de l'autre, on a peur de s'épancher, on a peur de verbaliser les choses, on a
on a peur d'être rejeté, tout simplement. Parce qu'on a peur que ça fasse peur aussi à l'autre personne en face. Voilà. Donc, attention à ça. Pour certains, on communique parfaitement, mais pour d'autres, la peur n'évite pas le danger. D'accord? Alors, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez des sentiments, eh bien, essayez de trouver le moment propice pour pouvoir en parler sereinement et calmement. Mais encore une fois, la peur n'évite pas le danger. Et peut-être que la personne en face de vous a également eh bien, une petite étincelle des sentiments naissants ou a véritablement des sentiments pour vous, mais que cette personne ne se dévoile pas non plus. Alors, si deux personnes ne parlent pas, c'est un petit peu compliqué, les amis, d'accord? Donc, il faut être dans l'échange. Voilà le message. Allez, ensuite, eh bien, on va utiliser l'oracle Joli Cœur de Karen Hervaux. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre également. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire, les amis? Ici, on vous parle du cadeau. On vous dit, acceptez cette douce attention, cette main tendue qui vous invite à aimer et à vous respecter. Vous voyez, hein, la peur d'être rejeté. Là, on vous dit, acceptez ce que l'on peut vous donner et vous aussi donner quelque chose. Hein, parce que on donne, on reçoit, donc on est dans l'échange. Hein. Si cette personne en face de vous hein, vous tend la main, veut vous aider, veut vous épauler, hein, eh bien, acceptez. Hein, acceptez cela, ok? On vous parle du contrat, de la signature, de l'engagement. Pour certains, ça fait peur, l'engagement. Hein. On n'a pas envie. Hein. On dit non, non, chacun chez soi et Dieu pour tous. Oui. Mais bon, on vous dit, il est temps de passer aux choses concrètes, d'officialiser une situation et de passer du rêve à la réalité, les amis. Voilà. Et puis, ici, on vous parle du printemps. C'est effectivement une saison, une période de 3 mois. Mais le printemps, c'est le renouveau, les amis. Hein. Voilà, on ferme un chapitre. Hein. Avec le renouveau, la vie s'éveille à nouveau, l'espoir fleurit et les rêves deviennent accessibles. Donc, pour tous ceux qui désespèrent parce qu'ils sont célibataires ou leur situation sentimentale ne leur convient pas, dites-vous que les choses arrivent. D'accord? Un petit peu de patience, oui. Vous allez me dire, ça fait longtemps que j'attends, mais tout vient à point qui sait attendre, les amis, ok? Hein? Il ne faut pas précipiter les choses. Si ce n'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing. Ça ne matchera pas, d'accord? Allez, et puis, pour finir, on va utiliser l'oracle des amoureux. On va aller voir quel message on peut vous transmettre pour le mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, un petit message ou des messages pour le mois de novembre. 3 messages, les amis. Je vous montre les illustrations, je les trouve toujours très très belles. Ici, on vous parle du, pardon pour les reflets, je suis désolée, du pouvoir. On vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Le deuxième message,
Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et le troisième message, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis, et bien cette guidance mensuelle pour le mois de novembre est terminée. Pour ma part, bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous, des vitamines, reposez-vous, prenez soin de vous. Et surtout, écoutez-vous, écoutez votre intuition et faites-vous du bien. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.